Dans cette émission, nous plongeons dans la réalité des chiens qui connaissent pas le mot pause. On va décrypter le pourquoi qu'un chien peut avoir autant d'énergie qu'une centrale électrique. Je te propose des stratégies zen, des astuces simples et on va voir des interactions en direct. Et au final, tu vas repartir avec une pratique pour aider ton chien à trouver son piton off. À tantôt! Salut! C'est peut-être la première fois que tu me rencontres, alors permets-moi de me présenter. Je suis Annick Côté et je ne suis pas simplement éducatrice canine professionnelle depuis 6 ans. Je suis une experte qui a transformé la vie d'une centaine de chiens et leurs parents. Avec plus de 15 ans d'expérience en côtoyant des chiens réactifs, anxieux et craintifs, je sais exactement comment entraîner ces chiens dans cet état émotionnel. Mon apprentissage a commencé en clinique vétérinaire où j'ai eu mes premières véritables interactions avec le comportement canin. Ce fut le début d'une véritable passion qui m'a conduit à réaliser de nombreuses vidéos sur le comportement des chiens, reconnues à un point d'être diffusées à la télévision. Tu m'as déjà adopté, hein? Est-ce que c'est toujours comme ça quand il y a de la visite qui arrive? Généralement, oui. Mes méthodes sont éprouvées et les résultats parlent d'eux-mêmes. Tous mes clients obtiennent de l'enrichissement qui les accompagneront pour toute leur vie. Grâce à notre programme Tasmaniac à calme et en contrôle, ils obtiennent leur vie qu'ils avaient imaginée avec leur chien qu'ils aiment, qui vit sa meilleure vie. Maintenant, imagine si tu pouvais vivre cette même transformation avec ton chien. Imagine vivre avec un compagnon calme et en contrôle, aimant et fidèle. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Reste ici, je vais te montrer des témoignages qui te convaincront que c'est non seulement possible et à ta portée. Ton meilleur ami à 4 pattes mérite ce qu'il y a de meilleur et je suis ici pour t'accompagner à le réaliser. On était stressés au début quand que les inconnus arrivaient. On avait peur de sa réaction. Puis là maintenant, on sait un peu comment elle va réagir, puis on sait quoi faire pour pas qu'elle réagisse. Avec Luna, j'en avais plusieurs défis, dont le mortillage, à nous attaquer, elle n'écoutait pas du tout. J'étais vraiment découragée au début, puis je pensais même... Mon berger australien faisait de la protection de ressources et aussi était réactif aux nouveaux humains qui rentraient à la maison, ainsi que ceux qu'on croisait dans la rue. Les autos qu'on pouvait croiser, les vélos, les autres animaux. Ginger ne répondait pas aux appels non plus. J'étais sur le bord de, pas de plus l'aimer, parce que je l'aimais encore, mais je faisais pas confiance. Et au début, c'était un chiot qui était super doux, super gentil, puis à l'âge d'1 an, il était attaqué par un chien. Après ça, on avait eu de la visite, puis on s'est rendu compte qu'il était rendu comme anxieux puis agressif avec les gens. On voulait pouvoir l'amener partout. Si on pouvait pas à cause qu'elle était craintive puis anxieuse. Fait que... On va écouter la télévision sans qu'ils sautent dans la télévision, moindre bruit, jets de couleurs, animaux dans la télévision. On ne peut pas recevoir non plus de la visite parce qu'il était toujours super réactif. Aussi, on avait de la difficulté à aller marcher avec lui dehors parce qu'il allait dans tous les sens. C'était déstructuré, puis il était toujours à la fenêtre à chercher, voir s'il allait avoir quelqu'un. Moi, j'étais rendue hyper stressée. Je savais plus. C'était vraiment rendu un problème. Rollo ne tolérait plus les chiens, ne tolérait plus les gens. Il était tout le temps en train de japper à la fenêtre. Donc là, on commençait un petit peu à se sentir prisonnier de notre maison. J'avais besoin d'aide. J'étais même pas capable de brosser Rollo, mais ça, c'était depuis qu'il était petit. Le temps que j'ai eu avec toi m'a permis de comprendre mon chien. Mon chien a un non-verbal qui est très subtil. Puis il y a beaucoup de choses que tu m'as aidé à cibler, puis à voir, puis à comprendre. Puis ça m'a aidé aussi, justement, après ça, à mettre les choses en place. Je pense que si tu n'avais pas été là, il y a beaucoup de choses que j'aurais pas compris. Puis j'aurais continué de faire les mauvaises choses, puis mon chien aurait peut-être empiré ses comportements au lieu de s'améliorer. Ça, c'est sûr.
Au début, honnêtement, j'avais peur parce que je me disais comment elle va faire pour être... Parce que c'est ça, je me disais comment elle va faire pour savoir si je fais les choses correctes ou pas, mais il faut le vivre. Il faut vraiment le vivre parce que c'est... moi, je le recommande à tout le monde, là. Honnêtement, si quelqu'un me demande tes coordonnées, 100%, c'est sûr que je vais donner tes coordonnées pour leur dire « Va voir Annick, elle va trouver une solution. Il y a toujours une solution avec toi. » Dès le jour au départ, juste avec la première rencontre, on a pu aller dans la bonne direction et bien travailler avec Néo. J'ai bien aimé travailler comme ça avec toi. Je pense que la formule est bien faite. C'est comme si on était en présentiel. Oui, le fait qu'on puisse filmer, puis que c'est comme si tu étais là, dans le fond, parce que c'est nous qui doit faire les exercices avec notre chien. Fait que tu les fasses ou qu'on les fasse, c'est la même chose. Puis tu nous guides aussi en même temps. Premièrement, mon chien est malade en auto, fait que c'est un autre stress que j'aurais eu à gérer. Puis la téléconsultation venait régler complètement ce problème-là. J'ai vraiment aimé ça. Je pense que, ça remplace bien le présentiel. On est en live, on a fait des exercices ensemble. Tu pouvais me reprendre puis me montrer les vidéos sur la façon de faire si jamais je comprenais pas ce que tu essayais de m'expliquer. Puis les rencontres étaient suffisamment longues pour bien travailler l'exercice qu'on essayait de mettre en place avec le chien et avec moi. J'ai même pu inclure mes enfants à un moment donné, une de mes amies qui est à la maison régulièrement. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est sans pression, puis ça reste. Il y a toujours une petite touche humoristique aussi. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé travailler comme ça avec toi. Si j'ai appris à détecter c'était quoi qu'elle avait, Luna, était-tu fatiguée? Elle avait-tu un besoin particulier qui n'était pas comblé? Fait que comme ça, en apprenant avec la formation, j'ai appris à détecter ça aussi. C'est important de faire confiance à mon chien, puis c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de consulter. Tu m'as donné confiance en moi en faisant faire les exercices, puis tu me guidais aussi en même temps. Fait que après ça, j'étais capable de les reproduire. Puis quand j'étais toute seule puis que tu n'étais pas là, ben, tu sais, avec le guide aussi, tous les documents que tu m'as donnés. Je suis capable de prendre des marches en laisse avec elle, croiser des chats, croiser des véhicules et des vélos, sans qu'elle mette sa sécurité et celle des autres en danger. On a réussi à recevoir des amis, puis de calmer le chien sans qu'il saute sa visite. Puis finalement, on a passé une belle soirée. Ça aussi, c'était très bien. Toute la visite, on remarqué qu'il y avait une évolution avec Néo. Mais en fait, mon Dieu, c'est le même chien. Ça a fait du bien. Mettons que même les mains sont plus calmes. Ça a amené un petit peu on est plus paisible dans notre maison, puis on vit mieux dedans. Luna, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est un changement à 360, là. Plus que ça. Si ça pourrait tourner encore plus, là, elle est beaucoup plus, c'est ça, elle est beaucoup plus à l'écoute. Mais ça va vraiment mieux. C'est les exercices que tu m'as donnés à faire qui ont fait en sorte que tu me montrais comment faire. Fait que comme ça, ben je pouvais le montrer. J'ai bien aimé l'expérience. J'étais sceptique, mais finalement, non, je suis satisfaite. Tu sais, t'es toujours disponible en plus, là. Ça, je peux le rajouter. Puis aussi, ben si j'étais mal pris, ben je savais que je pouvais t'écrire et que j'avais une réponse aussi. T'es super compréhensive puis ouverte à tout. Tu sais, quand mon chien s'est fait stériliser puis que j'avais bien de la peine, là, j'ai senti que tu avais beaucoup d'empathie pour ma situation. Puis ça, ben, je l'apprécie beaucoup. Vraiment, le premier contact a été bon. J'aime ce que j'avais vu. Rollo avait vraiment besoin d'une aide extérieure. Fait qu'avec les rencontres qu'on a eues, petit à petit, puis, je suis fière de dire aujourd'hui, après les cours, les exercices, rendu vraiment bon. Il y a beaucoup plus de contrôle quand ils voient des gens. C'est le résultat que moi j'attendais. J'attends pas de mon chien à ce que tout le monde puisse le flatter. On réalise que les étrangers, ben, ils doivent garder leur distance par rapport à lui. Puis lui va leur laisser savoir quand il va être prêt. C'est pas à nous de décider quand lui va être prêt.
comme un mythe qui disait qu'il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire à ton chien, tandis que c'est pas de ça qu'on a parlé. On a vraiment parlé du respect mutuel entre les chiens. C'est ça que moi, j'ai recherché. Moi, j'ai trouvé ça génial. Ben, premièrement, j'aime ça être chez nous, fait que ça m'arrangeait. Puis, avec le laptop, ça a super bien été. Les exercices que j'ai appris, par contre, je sais que je vais être capable de l'amener à venir en auto éventuellement. Mais non, c'est génial. On a un chien zen en début de live, c'est pas cool ça? La zénitude, ce soir on parle de zénitude. Good, alors bienvenue à cette magnifique émission aujourd'hui qui va être très différente. On débute le printemps, même si on est encore dans la neige à Rimouski, on débute le printemps avec des surprises aujourd'hui. Je dis pas c'est quoi. C'est des surprises, OK? Mais je dis pas c'est quoi. Fait que, avant qu'on commence, ben, je t'invite à partager cette magnifique émission pour qu'on ait plein de monde qui nous rejoignent puis qui voient c'est quoi les surprises à venir chez Eureka. C'est une belle nouveauté. Fait que, go, vas-y, partage-moi ça, cette magnifique émission-là dans tes réseaux sociaux. Geste super gratuit de ta part, puis il y a plein de nouveautés qui vont être là. Fait que, c'est ça. On a des surprises aujourd'hui. Bonsoir Mélanie qui est déjà là, excellent. Donc fais-moi des likes, fais-moi des cœurs et partage pour que je vois si tu m'entends bien et que le son est bon. C'est quand même important que je sache si le son est bon. Fait que fais-moi des likes, fais-moi des cœurs pour me dire que le son est bon et partage en même temps, s'il te plaît. Parce que oui, il va y avoir des surprises aujourd'hui. On commence le printemps avec des nouveautés. Tout juste avant Pâques, oui, j'ai plein de cœurs. Good! Alors le son est bon. On a fini une magnifique fin de semaine de peinture. Enfin, c'est tellement beau que j'avais le goût de faire le live dans mon salon. Peut-être éventuellement allons-nous avoir un regain et refaire le décor des lives, sait-on jamais. Allô Jocelyne, allô Nathalie. Donc, voilà, grosse fin de semaine. Allô Michel, Willow et moi, on t'entend bien. Good, merci Michel, excellent. Fait que si tout le monde m'entend bien, c'est le temps de partager encore, hein? Je te dis, c'est quand même une formule que tu m'as vu travailler énormément en direct jusqu'à maintenant, de différentes façons. Mais là, on veut quelque chose de supplémentaire aujourd'hui, là. Fait qu'on te réserve ça tout au long de l'émission. Puis, ben, comme tu le sais, peut-être déjà ou pas, tout dépendant si c'est la première fois que tu m'écoutes, eh bien, il y a toujours un moment que je vais réserver pour répondre à tes questions en direct. Ça va me faire plaisir. C'est ton avantage à toi de m'écouter en direct, bien sûr. Donc, je vais réserver un ou des moments durant l'émission d'aujourd'hui pour répondre à tes questions en direct. Ça va me faire plaisir. On a dû revoir certaines choses au fil des mois, au fil des années avec Oreo. Parce que il a développé quand même une certaine obsession à l'extérieur avec un jeu en particulier. Puis ça pouvait devenir intense en frais de demande de jeu. Fait qu'on a développé différentes techniques, puis je te réserve quelques surprises, je te dis pas tout de suite. Je veux que tu restes encore. Fait que je vais te donner des informations hyper pertinentes aujourd'hui pour t'aider définitivement à calmer ton chien en général. Pourquoi j'ai décidé de prendre ce sujet-là aujourd'hui? Parce que j'ai vu extrêmement de commentaires dans les dernières semaines au sujet d'un chien qui n'arrêtait pas, au sujet d'un chiot qui vire un petit peu diable de Tasmanie et qui savait plus quoi faire avec le chiot, puis qui mordait, puis etc. Puis je me suis dit, ben, OK, je pense qu'on est rendu à en parler de ce moment de tornade-là pour le changer en zénitude, comme l'intro que tu as vu. Fait que je te donne mes trucs, mes astuces, bien entendu, aujourd'hui, pour que tu repartes avec des exercices
concret à faire avec ton chien. Et mes surprises également que tu vas voir tout au long de l'émission d'aujourd'hui. Fait que je t'invite à rester tout au long pour que je puisse te partager tout ça. OK? Alors, merci d'être là encore une fois en si grand nombre. L'objectif, c'est que tu me poses tes questions en direct. Si tu m'écoutes en rediffusion, tu peux prendre une chance de me poser tes questions pareilles, mais ça se peut que j'ai pas le temps d'y répondre parce que, que ça va vite, la vie chez Eureka, on a un agenda très bien rempli. Donc, voilà, c'est possible que ça devienne un petit peu plus difficile pour nous de répondre à tes questions si tu nous écoutes en rediffusion. Mais on est toujours contente de savoir que tu nous écoutes en rediffusion. Fait que tu peux commenter pareil, même si tu m'écoutes demain, même si tu m'écoutes après-demain. Là, on est mercredi, fait que même si tu m'écoutes après Pâques. Exemple, OK? Alors, écris-moi en commentaire de quelle ville, quelle région tu m'écoutes en ce moment, quelle race de chien partage ta vie et quel âge a ton chien pour m'aider à bien te donner les informations nécessaires selon l'âge de ton chien parce que oui, il y a des techniques qui peuvent être spécifiques pour un certain âge de chien. Fait que je trouve ça important que tu me partages ça en commentaire. Puis ben, en même temps, j'aime ça savoir de quelle région tu m'écoutes par la même occasion. Ça me permet de voir qui sont mes auditeurs et mes auditrices. Des fois, on a des gens de l'Europe. Des fois, on a des gens de l'Ouest canadien, du Nouveau-Brunswick. Ça a déjà arrivé. Des gens également des États-Unis. Fait que écris-moi ça en commentaire. Donc, on a Sherbrooke avec un cockapoo de 2 ans. Good, excellent. Fait que, tu sais, l'objectif, c'est vraiment de t'offrir ce pourquoi tu es venu ici aujourd'hui. Fait qu'il va y avoir beaucoup d'informations, comme je te disais, c'est prouvé. Si tu prends des notes durant l'émission d'aujourd'hui, ça va être beaucoup plus facile pour toi de retenir ces informations-là. Tu peux prendre des captures d'écran, tu peux écrire dans un cahier, ton cahier pour ton chien. Si t'en as pas, je vais t'expliquer celui qu'on a dans notre boutique. Éventuellement, si tu penses m'écouter plein de fois encore, parce que tu trouves ça extraordinaire ce que je partage comme information, je vais te mentionner comment te procurer ton cahier pour ton chien pour prendre des notes de plein de choses. OK? Donc, on a des gens de Chambly avec un cockapoo de 10 mois, braque allemand de 2 ans, de l'île Perrault, Saint-Jérôme, Milo, presque 1 an, dans 3 jours. Lévis avec un border collie de 1 an et demi. Rivière-du-Loup, labrador croisé pitbull de 18 mois. Ah, Touti de 3 ans à la salle. Québec avec un caniche royal de 2 ans et demi. Un beagle de 4 ans, donc 2 coqueurs de 3 et 15 ans de Ottawa. Good. Puis il y a plein de personnes qui continuent à arriver. Merci pour tes partages. Je pense qu'on a un bel impact des personnes qu'on est en train de rejoindre. C'est magnifique. La pocatière avec un berger australien de 2 ans et demi. Fait qu'on a des chiens en pleine adolescence et des chiens adultes. Pour l'instant, on n'a pas de chiot. Ça m'étonne. Oui, on a un chiot de 10 mois. Good. Okay. Parfait. Salut, Saint-Bernard de 2 ans avec une tornade. Un coqueur de 3 ans et un coqueur de 1 an d'Israéli. Good. Fait que c'est un beau mélange, ça, au niveau des âges. J'ai hâte de voir tes trucs. Willow, le berger australien, a eu 1 an hier. Hors de sa cage dans la maison. Il fouine sans cesse, fouille, tant sur la table au comptoir, part avec des trucs qui traînent dans la maison. J'ai des enfants. Il est constamment essoufflé et pas trop calme, donc passe beaucoup de temps en cage. Oh, on t'écoute de Chapec. Good. Saint-Georges avec un berger australien miniature de 1 an et demi. Excellent. Fait qu'on a de l'adolescence en puissance présentement et des chiens adultes ou proches de l'adulte. 2 ans, là, j'ai tendance à dire... C'est peut-être encore mini peu dans l'adolescence, et ou peut-être, en tout cas, ça s'en vient. Éventuellement, où est-ce que tu vas passer vers le chemin adulte, mais tu sais, 2 ans, c'est comme ta petite limite, là, tu sais. Donc, je te disais que si t'as pas ton cahier pour chien pour prendre des notes de tes entraînements, savoir comment ça s'entraîne un chien, avoir des trucs et astuces de la part de 2 professionnels, moi et Victor, on a confectionné un cahier qu'on adore énormément. Dans le fond, on l'a confectionné parce qu'on n'avait rien trouvé pour Oreo. Donc, on s'est dit, je pense que d'avoir un super cahier, ça serait une excellente idée pour nous.
tout d'abord, et également pour nos clients. OK? Donc, tu peux te rendre dans notre boutique, tu peux prendre une capture d'écran, tu peux prendre une photo avec ton appareil mobile pour scanner ton code QR et avoir accès à notre site Internet pour te procurer notre guide. Oups, c'est pas ça, je me suis trompée. C'était l'autre au-dessus. Notre guide d'accompagnement et planificateur. Pourquoi on a décidé de l'appeler comme ça? C'est parce que il y a de l'accompagnement, donc on t'explique comment ça s'entraîne un chien, et il y a un planificateur qui est un agenda pour tout noter ce qui se passe dans la vie de ton chien. Fait qu'aujourd'hui, comme tu assistes à mon live, tu aurais un super cahier pour prendre tes notes, puis garder toutes les informations que je donne aujourd'hui. Fait que ce guide-là est disponible dans l'onglet boutique sur notre site Internet. Fait que tu peux prendre une capture d'écran ou tu prends ton appareil mobile avec ton appareil photo pour scanner le code QR et ouvrir directement sur notre boutique pour aller te procurer notre super cahier pour ton fabuleux chien. OK? Alors, suffit le suspense. Je t'ai dit que j'avais plein de belles choses à te présenter aujourd'hui. Ça va me faire plaisir. Oreo est parti au pays des rêves présentement, comme à chaque émission en direct. C'est toujours ça. Fait qu'allons-y, sans plus tarder, si tu veux me partager, je sais pas si on peut partager des photos pendant les directs, hein? On dirait que non. Je regarde, puis on peut partager des liens, on peut m'écrire en privé, super facile, hein? On peut m'écrire en privé, écoute, j'essaye. Ben non, on peut pas mettre de photos, c'est triste. J'aurais aimé ça que tu me partages une photo de ton chien pendant que tu m'écoutes en direct. Fait que si ça te tente, tu peux me l'envoyer en privé. J'aime toujours ça, voir souvent, j'ai des gens qui m'envoient des photos de leurs chiens qui m'écoutent dans leur TV. Je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment drôle. Alors, allons-y. Ah, ton chien qui est pas calme, puis que t'as l'impression qu'il faut que tu... Toujours que tu l'occupes, OK? Il faut toujours que tu trouves quelque chose à faire à ton chien parce que tu te sens peut-être coupable. Ça se peut, là, OK? Peut-être que tu te sens coupable, puis là, tu te dis « Oh, mais crime, je travaille toute la journée, puis là, ça fait comme 3-4 heures, on dirait que c'est pas assez, puis oh, je vais aller rejouer un autre 30 minutes dehors avec mon chien. » Ou, la fin de semaine, ton chien se défonce au niveau des activités physiques et il ne dort jamais, sauf en soirée, a little bit, un tout petit peu, ou juste la nuit. Parce que la fin de semaine, tu t'es occupé, puis là, go, on a du temps, puis etc. Puis le chien dort pas pendant le jour. Fait que son besoin d'exercice physique va toujours aller en augmentant tout le temps. OK? Fait qu'il faut être extrêmement prudent. Plus t'en fournis à ton chien de l'exercice physique, plus il va t'en demander. Fait que si tu cours ou si tu marches 10 km à toutes les fins de semaine avec ton chien, puis que t'arrives la semaine puis que t'en fais un... T'as vu quand je fais trop d'exercice, quand je regarde Arnold qui fait... Ouais. Quand tu fais trop d'exercice, ça se peut que ça fasse comme Arnold Schwarzenegger à un certain âge, où ce que là, il a besoin d'aide pour aider son cœur. Parce que lui, il est habitué d'en faire, tu sais. Fait que bref, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est d'avoir un équilibre durant toutes les journées de la semaine et non pas un boost la fin de semaine, puis quand t'arrives la semaine, t'as plus le temps. Colin, fait que là... tu te retrouves avec une tornade en soirée, puis ça va pas bien, parce que là, tu sais plus trop quoi faire avec ça. Puis là, tu te dis, mais merde, je vais continuer à y en donner, pauvre petit, parce qu'il fait pitié, hein, et j'ai rien fait avec lui aujourd'hui, ou etc. OK? Fait que plus tu donnes de l'exercice physique à ton chien, plus il va t'en demander. Comment avoir un juste équilibre dans sa vie au quotidien? Je vais pas me répéter, j'ai deux excellentes émission sur ma chaîne YouTube à ce sujet-là. 1. Les besoins du chien dans son quotidien. Okay? Ça ressemble à quoi, les besoins du chien? Fait que tu te rends directement sur ma chaîne YouTube, tu t'abonnes, en passant. On est à 60 abonnés, manquant à peu près, peut-être un petit peu moins, pour atteindre le 1900. Puis après ça, notre objectif, c'est d'avoir 2000 abonnés. On capote. Fait que sur notre chaîne YouTube, tu as une émission à écouter sur les besoins du chien au quotidien. Et tu as également une émission à écouter sur les besoins d'activité physique pour mon chien, selon son âge, selon sa race. Et plein d'autres choses qu'on discute à l'intérieur de cette émission-là. Donc, je t'invite fortement, encore une fois, capture d'écran, scanne avec ton appareil photo de ton appareil mobile pour avoir accès à ma chaîne YouTube et visionner ces émissions-là après la mienne ou au courant de la fin de semaine. Puis tu t'abonnes en même temps. OK?
Voilà. Fait que, à faire ultra attention au niveau des besoins d'exercice physique chez ton chien. J'ai eu des clients qui ont énormément poussé leur chien à bout au niveau de l'activité physique à un point de le faire courir à côté du skidoo ou du 4 roues. Puis quand ce besoin-là n'était pas comblé, il se retrouvait avec un chien avec des problèmes de comportement à l'intérieur de la maison et même au départ de l'appareil mobile. OK? Fait que si tu veux faire courir ton chien à ce niveau-là, il faut t'assurer de bien le faire aussi. Parce que s'il mord les chaînes de skidoo ou les roues de ton 4 roues, avant de partir, parce que l'excitation est au top, c'est très dangereux pour ton chien, premièrement. OK? Puis, il n'est pas dans un bon état d'esprit pour partir. Son objectif, c'est de manger les roues pendant que tu roules ou de manger la chaîne pendant que ton skidoo il part, puis qu'il est en marche. Ce n'est pas un bon état d'esprit pour travailler avec ton chien. J'ai vu une vidéo cette semaine d'une fille dans mon profil Facebook qui avait une excellente description, qui avait appris à ses chiens à courir derrière l'appareil mobile ou à côté. Voilà. Fait que ça vaut la peine d'y mettre le temps. Ta chaîne YouTube est une mine d'or. Merci, Mélanie. Je regarde encore une fois tes émissions maintenant avec mes enfants que je mets à profit de l'éducation de Milo. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. Good. Alors, voilà pour le besoin d'activité physique qui augmente toujours en flèche. C'est encore le temps de partager. Mes nouveautés ne sont pas encore apparues. OK? Fait que si ce n'est pas encore fait, partage. On augmente en frais de visibilité et d'auditeurs et d'auditrices. Fait que merci beaucoup. Donc, voilà pour l'activité. Okay? Oups. Je suis trompée de pétonne. Apprends-lui à chercher. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pourquoi lui apprendre à chercher? Parce que souvent, on a tendance à dire « Ouais, ben là, si je cesse l'activité physique, mon chien va engraisser. » Pas nécessairement. Si tu arrives à trouver des activités pour le faire bouger quand même, OK? Puis oui, il mange en contrepartie, mais tu sais, ton chien a besoin de manger dans sa journée. De toute façon, il a besoin de manger ses repas. Alors, pourquoi ne pas lui apprendre à chercher sa nourriture? OK? Puis là, je parle de sa nourriture, mais il peut apprendre à chercher ses jouets. Tu peux jouer à cachette avec ton chien. Tu peux te cacher pour qu'il te trouve. Fait que, bref, fais-le dépenser une certaine forme de besoin d'activité physique à travers le cherche. Okay? Il n'est pas obligé de chercher proche. Il peut ouvrir ses horizons. Puis, par la même occasion, ben, il peut se nourrir avec sa portion de nourriture. Il peut chercher ses jouets. Il peut te chercher toi. Bref, il y a beaucoup d'options dans l'activité de chercher, dont l'activité physique. Fait que je trouve ça hyper important parce qu'on vient travailler le mental, l'olfactif, la mastication quand on donne sa nourriture, puis le physique parce qu'il se met en mouvement, puis il faut qu'il cherche partout. Fait qu'on a beaucoup moins de crainte à ce niveau-là que notre chien vire en embonpoint, mais c'est pas le chien qui va, en tout cas, qu'il fasse l'embonpoint, OK? Parce qu'il va toujours être en mouvement quand même, donc il va dépenser son énergie physique à une certaine capacité. Bon, c'est pas pareil comme jouer pendant 10 minutes à aller chercher une balle sur un grand terrain de 20 000 pieds carrés, mettons. Mais bref, quand même, tu peux faire le même type d'activité sur le même terrain puis faire le même trajet et ça va être hyper épuisant pour ton chien de chercher tout ce que tu lui demandes. Okay? Voilà pour le cherche. C'est quand même relativement facile. Tu sais, je dis apprends-lui à chercher, mais j'ai rarement besoin d'une grosse démonstration pour dire aux gens ben, apprends ton chien à chercher. Tu restes, tu vas cacher, tu cherches, tu l'accompagnes, tu l'encourages, tu le félicites quand il trouve. Le chien, il va nécessairement comprendre quand même assez rapidement à ce niveau-là. Ou tu pitches puis tu dis cherche. Il va déjà associer rapidement à cherche, ça veut dire qu'il faut chercher ce qu'il y a par terre. Okay? De l'activité mentale, là, je le dirai jamais assez. Les repas, si ton chien est un chien gourmand, si ton chien est quand même persévérant, tu peux lui offrir cette activité mentale-là dans un bol interactif pour obtenir sa nourriture. Okay? Fait que c'est quand même très important de lui fournir ce type d'activité mentale-là. Et à ne pas sous-estimer, j'essaie juste de regarder, à ne pas sous-estimer, l'obéissance fait partie de l'activité mentale.
Fait que oui, on a assis, couche, reste, donne à patte, tourne, etc. Mais il y en a beaucoup d'autres que tu peux trouver. Et on va voir un tantôt. Il y a beaucoup de trucs que tu peux trouver pour développer cette capacité mentale-là chez ton chien pour être en mesure de toujours rester dans l'apprentissage et développer le cognitif de ton chien. OK? Fait que là, je t'ai donné un petit indice de ce qui s'en vient. Tu vas voir des exemples par vidéo tantôt. Ça arrivait des fois qu'il n'y en avait pas pantoute, des fois c'était des images, des fois c'était une vidéo, mais là on te garde en surprise 3 magnifiques vidéos. 3 magnifiques vidéos démonstratives. C'est ce qu'on ajoute maintenant dans nos émissions en direct, okay? De me voir travailler en direct avec Oreo. Par le biais, quand il est réveillé bien sûr, ou par des vidéos que je vais te partager en démonstration. Fait que c'est notre nouveauté qui s'en vient. Fait que quand je te disais partage, invite, identifie les gens que tu crois qui pourraient bénéficier des informations, même si c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas grave. Ils vont être tenus au courant de ce qui s'en vient éventuellement par le biais de vidéos de démonstration dans nos émissions. Oui, puis ça leur permet en même temps de connaître des nouvelles méthodes d'éducation canine, donc d'entraînement au niveau du comportement de leur chien. Okay? Fait qu'on souhaitait ajouter quelque chose de vraiment intéressant, quelque chose de vraiment encore plus pertinent que mes explications verbales, que tu puisses voir et observer comment Annick travaille avec Oreo. Tu le vois là, des fois dans plein de sphères, mais là, spécifiquement, dans toutes nos émissions en direct, il va y avoir des vidéos démonstratives. Fait que c'est encore temps, gang, de partager. On est une trentaine de personnes. Je te remercie d'avance pour toutes les personnes qui ont partagé jusqu'à maintenant. C'est hyper apprécié. Je mets ses gâteries sous des cônes et je lui dis cherche, il adore ce jeu. Et oui, c'est une excellente idée, Mélanie. D'ailleurs, les cônes, on peut les acheter sur mon site internet. Encore une fois, je te donne des informations gratuites. Donc, sur notre site internet, dans l'onglet ressources, tu vois tout ce qu'on recommande à notre clientèle et qu'on utilise par la même occasion avec Oreo. Tout se retrouve là. Okay? Donc, tout ce qu'on achète pour nos animaux, tout ce qu'on achète pour les jeux, la mastication, la nourriture, les gâteries, les trucs interactifs, tout se retrouve sur notre site Internet et tu peux faire ta propre commande à partir de notre site, bien entendu. Okay? Voilà, fait que même procédé que tantôt, tu prends une capture d'écran ou tu sors ton appareil mobile pour prendre en photo le code QR. Donc voilà pour les activités mentales. Il y en a une panoplie incroyable et tantôt tu vas me voir en vidéo. Je le fais tout de suite. Non, je te garde ça pour dans quelques instants. J'aimerais ça, avant qu'on soit arrivé à ce que je te partage ma première vidéo, qu'on a au moins 15 partages. On est à 9 partages, il nous en manque 6. Je sais que tu es capable. J'aimerais énormément qu'on se rende jusqu'à 15 partages avant que je te montre ma première vidéo démonstrative. Et il n'y en a pas juste un, et il va en avoir plus qu'un aujourd'hui. Donc, partage-moi ça, cette super émission-là. Tu peux même identifier des gens, ça compte. Si tu identifies des gens dans ton réseau que tu sais que potentiellement ils pourraient bénéficier de mon émission, ça compte comme un partage. Je vais l'inclure dans les 15 partages, OK? Très intéressant les vidéos pour les gens qui sont visuels. Merci Sonia, je suis contente que tu apprécies cette nouvelle façon de faire dans nos émissions en direct. Fait que ça me prouve que c'était quelque chose que les gens souhaitaient obtenir comme information supplémentaire. Fait que gang, vous êtes en feu! Vous êtes en feu! Il manque juste un partage. Ça a comme donné un boost. Pouh! Il en manque juste un. Vous êtes extraordinaire. Good! Nos activités masticatoires. On n'en parlera jamais assez, mais l'activité masticatoire pour le chien est primordiale. Ça arrive que ton chien a peut-être pas l'intérêt envers les os. Peut-être que c'est pas vraiment quelque chose qu'il recherche, bien que c'est quand même assez rare, mais ça peut arriver quand même. On dit qu'il y a toujours des exceptions à la règle. Donc, dans les activités masticatoires, ça peut être des os. Donc, ça peut être des boulistiques, des trachées de bœuf, des bois de java, des bois d'olivier, des cornes d'agneau, des os de collagène, des queues de bœuf, des fromages yak, des cornes de cerf. My God, il y en a tellement que tu peux retrouver, encore une fois, sur notre site Internet dans l'onglet
ressources, bien entendu, pour t'inspirer de ce que tu connais peut-être pas encore pour ton chien. Fait que dans les activités masticatoires, ça en fait partie. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour les chiens qui sont pas tellement masticatoires, ben, le fait de prendre un jouet facilement masticable, okay, donc qui va pas être trop difficile à mastiquer, puis qui fait du bruit autant que possible, pour le plaisir de nos oreilles, pas tout le temps. Il y a des balles qui fonctionnent vraiment énormément de façon hyper efficace pour venir combler ce besoin masticatoire. Et quand je dis masticatoire, c'est pas gruger la balle pour la détruire. C'est mastiquer, là, tu sais, vraiment faire une mastication. J'ai mis une vidéo, je pense que c'est la semaine passée ou il y a 2 semaines, d'Oreo parti en vrille avec sa balle qui fait du bruit. My God. J'appelle ma mâchoire bionique des fois tellement c'est intense son affaire, tu sais. Puis là, j'avais partagé ça dans les groupes de chiens sur Facebook, puis le monde, il disait, mais mon Dieu, mon chien a capoté dès que j'ai mis le volume, puis je disais, tu sais, attention, oreilles sensibles, parce que c'était comme non-stop, tu sais, c'est fourette. Puis là, bon, on n'a plus de cachette en dessous du sofa. C'est si elle roule en dessous du sofa, elle revient malheureusement à destination. Avant, on avait un petit moment de tranquille. La balle roulait en dessous du sofa. Bon. Non, too bad, petit chien, tu l'auras pas. Elle reviendra pas tout de suite. Mais là, elle revient tout de suite. Fait que ça fait partie des risques du changement de décor. Comme on dit. Good. Hey, le prochain, c'est avec une démonstration en direct. Et là, il me manque un partage. Un partage pour me rendre à 15. Come on! Je suis sûre que parmi les 33 personnes qui nous écoutent présentement, on est capable d'obtenir un partage de plus. Juste un. Okay? Fait que je vais commencer avec ma phrase comme tu vois à l'écran. Puis après ça, je vais combler avec la première vidéo de cette émission. Okay? En attendant d'avoir le 15e ou peut-être même le 20e partage, tantôt ça a fait comme un boost. Très, très fort, très puissant. Fait que sait-on jamais, peut-être qu'on va se rendre à 20 partages. Alors, apprends à ton chien des nouvelles choses. Toujours, toujours, toujours. On s'était pas trop mis dans cette optique-là sur notre chaîne YouTube d'apprendre à ton chien des nouvelles choses parce que ce qu'on voulait d'abord et avant tout, c'était donner de l'information pour de la modification comportementale, mieux comprendre son chien, pourquoi notre chien produit certains comportements. Mais là, aujourd'hui, on te donne en avant-première. C'est pour ça que je voulais qu'il y ait plein de monde aujourd'hui parce que je trouvais ça vraiment merveilleux d'offrir quelque chose de nouveau dans notre émission. C'est le printemps, c'est le fun, on a du plaisir, l'été s'en vient, on est tout le temps content. Fait que on y va avec de la nouveauté. Merci, on a atteint 16 partages jusqu'à maintenant. Continuez, lâchez-vous lousse, comme on dit. Okay? Fait que apprendre à ton chien des nouvelles choses, ça peut passer par quelque chose d'aussi simple que de t'installer avec lui par terre. Puis là, ben, j'étais en train de vérifier parce que je voulais vraiment combler ce besoin d'activité-là chez mon chien en remplacement d'un jeu qu'on fait habituellement avec un ballon. Donc, très simple. Un bol de croquettes. Il offre son dîner, son souper, son déjeuner. Puis tu le fais faire le tour de toi en déposant ta croquette puis en tapant par terre. Full simple. En déposant sa croquette au début. Là, ma main est vide. Je fais juste tapoter par terre. Viens ici, puis après ça, je récompense. Viens ici, puis après ça, je récompense. Viens ici, puis après, je récompense. Et là, on ajoute de la difficulté. Tes cônes oranges, Mélanie, là, ils peuvent servir à plein d'affaires différentes. Fait qu'on en aligne 2, un en arrière de l'autre, puis on continue l'exercice. Là, il faut que le chien fasse le tour de moi et des cônes oranges. Ça se peut qu'il triche. On colle les cônes, c'est pas grave. On continue. Ça se peut qu'il triche encore. On l'aide. Là, on va le guider. Faut que tu fasses le tour. Le tour. Parfait. On fait le tour, petit chien. Encore une fois. Voilà. Parfait. Fait que l'objectif, c'est qu'il comprenne ce qu'on attend de lui vraiment de façon efficace. Fait que même s'il a appris un type de jeu avec les cônes, on peut développer. Quand Oreo était petit, on lui a appris la même chose que Mélanie. Donc, il fallait qu'il trouve en dessous de quel cône se trouvaient ses croquettes. Fait qu'après ça, on a juste commencé à les utiliser pour autre chose. Et Oreo, il avait de la misère à aller à ma gauche dans la vidéo.
Je comprenais pas pourquoi lors de l'exercice. Et en me regardant dans ma vidéo, j'ai vu qu'à ma gauche, il y avait beaucoup de choses. Tandis qu'à ma droite, c'était vide, c'était le néant. Donc, il y avait beaucoup d'espace comparativement à ma gauche, qui avait beaucoup de choses. Fait que c'est ce qui fait peut-être qu'il y avait un blocage pour revenir plus rapidement à ma gauche. Fait que j'aurais dû m'installer plus loin encore des obstacles pour faciliter, puis après ça, m'approcher de plus en plus du mur où il y avait des trucs. Fait que j'en rajoute un troisième pour compliquer la patente, comme on dit. Et on retourne, on recommence l'exercice. Fait que vois-tu comment ton chien bouge, puis en même temps, il se nourrit? Merveilleux. Simple, de même. Tu peux mettre des chaises, tu peux mettre des poubelles, tu peux mettre ton panier de lavage. Tu peux mettre... On allait faire passer tout droit encore. Tu peux utiliser tout ce que tu veux pour que ton chien comprenne qu'il a besoin de faire le tour de toi de cette façon-là. OK? Puis amuse-toi avec ton chien. Chicane-le pas, ris, aie du plaisir. Il se trompe, c'est pas grave. Tu recommences. Développez votre relation ensemble par le plaisir et le fun. Voilà. Le clown. C'est un petit clown, mon petit Oreo. Des fois, j'appelle petit Oreo, c'est pas pour rien. Okay? Donc voilà pour un exemple d'exercice mental. Fait que, en commentaire, écris-moi si tu as déjà fait ce genre d'exercice-là avec ton chien, si tu as déjà appris ce genre d'exercice-là avec ton chien. Donc, sans rien dire, sans rien demander verbalement, tu fais uniquement le guider pour qu'il produise un comportement. Tu ajoutes des obstacles au fur et à mesure. Écris-moi ça en commentaire. Je suis curieuse de lire si je t'ai apprise une nouvelle chose aujourd'hui, juste pour voir si tu avais déjà instauré ça avec ton chien. Puis merci pour les 17 magnifiques partages. J'apprécie énormément, énormément, énormément. Oui, Martine a dit qu'elle avait déjà instauré ça. Good! J'adore, je vais essayer ça. Excellent. Ouf, pas encore rendu là, mais on va essayer. Excellent. Hey, la première chose, c'est vraiment de se dire faut qu'on ait du plaisir avec notre chien. Ça doit être comme de jouer à la balle avec notre chien. Ça doit être comme jouer au ballon avec notre chien. C'est simple de même. Faut que ce soit du plaisir toujours, toujours, toujours. Si ça devient une corvée parce que ton chien échoue puis que tu le prends personnel puis que t'aimes pas ça, c'est mieux d'arrêter puis de revenir à l'étape où c'était super facile. Je vais le faire. On n'a pas ajouté d'obstacle. Une idée qu'on va explorer. Excellent. Non, je ne le connaissais pas. Merci à essayer. Bonne idée ton exercice. Je vais l'essayer. J'avais seulement instauré les jeux interactifs et les tricks. Good. J'adore ces jeux de mouvement-là. J'adore quand le chien se met en mouvement puis qu'il va par déduction. Mais bon, qu'est-ce qu'elle veut? Je comprends pas trop. Je veux prendre un raccourci. C'était plus payant tantôt comme ça. Pourquoi là, faut que je fasse le tour? Puis on se met en place pour que le chien puisse réussir à faire ce premier exercice-là. OK? Good. Oui, je fais des jeux, mais ça aide des nouvelles idées. Dès demain, je fais ça. Yes! Je suis super contente d'apprendre que je te donne des nouvelles idées. L'objectif de cette nouvelle façon de faire nos émissions, c'était ça. De ressortir encore avec, oui, des nouvelles idées, de voir comment on met cet exercice-là en place. Maintenant, deux autres vidéos. Mélange le jeu avec de l'entraînement des autocontrôles. Pourquoi? Parce que plutôt que de tomber dans l'excessivité, ton chien va apprendre à se gérer et tu vas apprendre à ton chien à faire des autocontrôles par la même occasion et tu peux développer plein d'affaires avec ton chien avec cet exercice-là. OK? Fait que je te montre ça à l'instant. Puis ben, tu m'entends parler, fait que tu vas sûrement comprendre des choses. Puis je vais te revenir après avec ce que tu as compris. Je veux savoir ce que tu as compris dans cette vidéo que je te présente à l'instant. Ça avait l'air super facile, mais my God, qu'il y a eu de l'entraînement à travers cet exercice-là. T'as même pas idée, OK? Donc,
En commentaire, qu'as-tu compris de cet exercice d'autocontrôle? Je vais te remettre la phrase. Quel est l'objectif de l'exercice de jeu mélangé avec de l'autocontrôle que tu as compris à l'intérieur de la vidéo que tu viens de voir? Si tu as besoin de la revoir, tu me le dis, je vais juste la repasser, ça va me faire plaisir. Mais en commentaire, je veux que tu me dises ce que tu as retenu. Après ça, je vais te faire mon résumé de l'objectif final de cet exercice-là. OK? Je vais répondre aux questions en même temps si tu en as avec cet exercice-là. Fait que l'objectif, dans le fond, c'est qu'il faut que tu retiennes que ton chien doit toujours réussir. Tu comprendras que dans la vidéo, ça n'a pas été juste « reste, je lance la balle, puis tout va bien et qui finit bien ». Non. Ça a été « reste, dépose la balle par terre, va chercher la balle ». On recommence. Reste, une petite affaire plus loin, je lance la balle, une petite affaire plus loin, je lance la balle, va chercher la balle, puis on a décortiqué comme ça jusqu'à temps que je puisse faire mon geste complet pour lancer ma balle. C'est pas acquis encore, ça. Le chien attend le go pour aller. Yes! Mais à quel moment que je donne mon go, Samantha? Je pousse mes questions plus loin, OK? Fait que oui, attends mon go, mais à quel moment j'ai donné mon go? Puis je peux repasser la vidéo si tu le souhaites pour que tu puisses revoir, parce que là, j'ai jasé pas mal. J'ai juste eu un commentaire à date, fait que toutes les réponses sont bonnes, hein? Il n'y a aucune gêne. On répond à ma question, toutes les réponses sont bonnes. Je veux savoir quel est l'objectif que tu as compris de cette vidéo-là. Lorsqu'il te regarde, on travaille ça avec notre Saint-Bernard. Excellent. Exactement. Donc, j'y donne mon go uniquement quand j'ai un contact visuel. Donne le go quand le chien te regarde. Exactement. OK? L'objectif là-dedans, c'est autocontrôle. Tu vas pas chercher ta balle tant que tu n'obtiens pas mon mot magique. Et quand je te donne mon mot magique, c'est parce que tu m'as offert un contact visuel. C'est qui la personne la plus importante dans l'exercice? C'est moi et non pas ton ballon. Ton ballon, tu iras le chercher quand je vais te donner le go, mais mon objectif dans cet exercice-là, c'est que je sois la personne la plus importante pour mon chien, l'objet, ça on peut comparer ça, mais pas mon ballon. OK? Go quand le chien ne s'intéresse plus à la balle. Exactement. C'est exactement ça. OK? Fait que tu as bien compris le but de l'exercice. Alors, si tu n'as pas mis ça en pratique avec ton chien jusqu'à maintenant, puis que tu fais uniquement lance la balle, rapporte la balle, lance la balle, rapporte la balle, lance la balle, rapporte la balle, instaure dès maintenant ce jeu mélangé avec l'exercice d'autocontrôle. Hyper important pour éviter de tomber dans l'excessivité. Okay? Si ce n'est déjà fait. Oh, l'apprentissage du calme. Quel défi, si je peux dire ça comme ça. Okay? Ton première étape pour travailler le calme chez ton chien, c'est de favoriser les états calmes. Okay? Puis quand tu veux favoriser les états calmes, au début, tu te dois de l'imposer. Trouver l'endroit de prédilection. Okay? Avec mes clients, je vais généralement parler du coussin du chien. Si c'est le sofa, ça peut être le sofa à certaines conditions, bien évidemment. Mais tu vois, mon lit plateforme ici, c'est l'endroit où j'ai appris dès le départ à Oreo d'être calme. Je veux vraiment qu'à cet endroit-là, il soit le chien le plus zen possible parce que c'est tout là que je fais ses manipulations, d'ailleurs. Tous ses soins, etc. Fait que j'ai commencé de façon hyper simple à m'installer avec lui devant son lit, devant la plateforme, à côté de lui sur le divan, c'était mieux comme ça. L'objectif... Oh, j'ai quelque chose d'intéressant que je vais revenir, Sonia, à ton commentaire. Donc, l'objectif, c'était que mon chien soit dans une position calme et il obtenait une récompense à partir de ce moment-là. Et quand je dis que je veux un chien calme, c'est un chien complètement couché sur sa fesse. Pas en position sphinx puis prêt à repartir. Puis être aux aguets, qu'est-ce qui se passe? Je surveille, qu'est-ce qu'il y a? Je veux un chien relax et calme. À partir de ce moment-là, tu peux commencer à récompenser cet état de calme. Okay? Pour un sujet plus complet,
j'ai fait une émission complète sur l'apprentissage du calme sur ma chaîne YouTube. Et vraiment complète, où ce que j'explique en détail l'objectif de l'exercice. Okay? Mais retiens que ton chien doit avoir un endroit qui est dédié au calme, d'abord et avant tout, parce que quand tu vas lui demander d'aller à cet endroit-là, il faut qu'il sache que quand il est là, c'est terminé. Ce qui est en train de se passer, c'est terminé. Okay? Alors, l'objectif dans cet apprentissage de calme-là, c'est qu'il soit zen et relax, puis capable d'être comme « Ah, ben finalement, il n'y a rien. Okay? » Ce qui est beau dans l'éducation canine, c'est que à chaque fois qu'on travaille, à chaque fois qu'on a les bons outils, à chaque fois qu'on a les bonnes techniques, on obtient des résultats. C'est la magie du travail qu'on fait et de la constance qu'on fait. J'ai fini... J'ai terminé un programme avec une cliente cette semaine, puis... Ben, 2, en fait. 2. J'ai terminé 2 programmes, puis c'est drôle parce que c'est 2 programmes directement en lien avec la protection de ressources. Un, c'était avec les humains, puis l'autre, c'était avec humains et autres animaux de la maison. Puis de voir la réussite, tu sais, la cliente, elle m'envoie une photo de son chien avec son chat dans le même coussin, avec l'os du chien. Le chien ne pouvait aucunement tolérer la présence du chat dans la même pièce. Dans la même pièce, il pourchassait le chat jusqu'à temps qu'il retourne dans le sous-sol. C'était à ce point-là, tu sais. Puis là, on m'envoie une photo du chien puis du chat dans le même coussin. C'est magnifique. Fait que la magie de l'éducation canine, c'est que ça fonctionne avec les bons outils puis les bonnes techniques. Fait que mettons les efforts nécessaires pour obtenir les résultats, puis on va en avoir des résultats. Si tu n'en as pas de résultats, ben c'est le moment de te dire que tu as besoin de l'aide d'Annick en privé. Okay? Alors, comment faire pour obtenir mon aide en privé? Ben, je t'invite à rester jusqu'à la toute fin. Il y a également dans le bas de l'écran le lien qui défile. Puis, encore une fois, on adore les codes QR, fait que je vais te mettre le lien et le code QR également. Tu peux le prendre en capture d'écran ou en appareil avec ton appareil photo pour scanner. Obtenir mon aide en privé, ça fait toute la différence dans ton quotidien définitivement. Fait que ça va me faire plaisir si tu as besoin d'accompagnement en privé, de répondre à tes questions au sujet de mes services. Okay? Alors, j'y vais. J'ai eu des commentaires, j'ai eu des questions. On y va immédiatement. On me dit, mon chien n'aime pas les jouets. Sonia, si ton chien n'aime pas les jouets, tu peux faire exactement le même exercice avec sa nourriture, son repas. Okay? Et en contrepartie, tu récompenses avec une gâterie qui a une plus grande valeur que ses croquettes qu'il mange au quotidien. La beauté de la chose. Fait que c'est la même chose. Tu travailles avec ta croquette versus tu obtiens ta récompense qui a une plus grande valeur aux yeux de ton chien. Fait que, tu sais, c'est un peu la même affaire. Moi, sa récompense, c'est va chercher ton jouet parce que tu aimes vraiment ton jouet à partir du moment où je te donne le go parce que tu m'as regardé dans les yeux. Je travaille le regard depuis qu'il est bébé. Je lui dis les yeux avec le geste. Je le fais encore avec la balle, sa corde. Est-ce que la commande les yeux est correcte au lieu du go? Ben, c'est 2 choses différentes, Mélanie, parce que si je comprends bien ton commentaire, tu lui dis les yeux pour qu'il te regarde dans les yeux. Okay? Et moi, dans ma vidéo, je dis rien à mon chien. Il prend le choix de faire le bon choix. Okay? Donc, je lui laisse l'opportunité de faire le bon choix. Et à partir du moment où ce qui m'offre le contact visuel que je veux, là, il obtient mon go pour aller chercher ça vers quoi il attendait. Okay? Fait que c'est 2 choses différentes. Tu lui demandes de te regarder dans les yeux pour obtenir le contact visuel, puis après, tu lui donnes ton go pour obtenir ce que lui veut. Okay? Fait que tu peux continuer à le faire comme ça, mais tu peux aussi laisser le choix à ton chien de faire le bon choix, donc de t'offrir un contact visuel sans que tu lui demandes. Puis à partir du moment où tu l'as, tu lui donnes ton go. OK? Quel mot utilises-tu pour le calme? Un endroit, OK, mais utilises-tu un mot? Hey, j'en ai des mots, Joanie. Généralement, OK? En règle générale, le mot que j'utilise pour qu'il sache qu'il faut qu'il retourne au calme, c'est ta place. Définitivement, c'est le mot qui dit, quand je te dis ta place, ça veut dire que tu arrêtes tout ce que tu fais puis tu retournes time out. C'est un moment de calme, c'est relax.
Ça aurait pu être coussin, ça aurait pu être ton lit, ça aurait pu être hop, mettons qu'il serait allé sur le sofa, ça aurait pu être cache, j'aurais utilisé la cage. Bref, ce qu'il faut d'abord et avant tout retenir, c'est que moi, ce que je souhaite vraiment, vraiment énormément, c'est que le mot signifie l'endroit où ce que tu veux que ton chien retourne au calme. Définitivement. OK? Mon Golden de 3 mois devient hors de contrôle sur l'heure du souper, tellement fréquent. La seule chose qu'elle veut, c'est sauter sur mon caniche de 8 livres et sur mon chat et tout mordiller. Que puis-je faire pour la calmer? C'est très fréquent chez les chiots de cet âge-là, quand toutes les personnes sont à sa disposition, donc quand toutes les personnes sont dans la même pièce, comme wouh, partez, tout le monde est là, puis l'heure du souper, en plus, ça sent bon, ça sent la bouffe. Alors, pour un petit Golden de 3 mois, l'avantage et ton principal objectif présentement, c'est ta gestion d'environnement. Okay? Alors, pour laisser ton pauvre petit caniche de 8 livres tranquille et ton chat par-dessus tout tranquille et tout ce que ton chien veut mordiller, est définitivement un enclos, une barrière ou sa cage avec quelque chose à mordiller. Quelque chose plus qu'une option même, je te dirais. T'sais. Des jouets, des os, pas rien qu'un là, des os. Au début, tu peux même tenir l'os à ton chiot pour qu'on augmente son attrait. Parce que, oh yeah, j'ai un humain qui est avec moi, parfait, je vais commencer à gruger mon os. Puis là, oups, ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Puis là, oups, tu lâches l'os pour que ton chiot puisse continuer à le mastiquer. Puis après ça, tu peux te retirer de la zone que tu as gérée avec une barrière ou un enclos, peu importe, pour aller souper après ça. Un cogne, un Wespa avec une magnifique recette à l'intérieur de tout ça, une partie de son souper, de la nourriture en conserve, la petite poudre qu'il y a dans le fond de ton sac de gâterie, tu mets ça là-dedans. D'ailleurs, pendant que je parle de ça, je viens de me rendre compte que j'ai oublié ce code QR-là. Sur notre chaîne YouTube, Victor a fait une excellente recette chiot-proof, OK? À toute épreuve du chiot, que tu peux mettre dans une trachée de bœuf, que tu peux mettre dans ton cogne, que tu peux mettre dans ton Wespa ou tout autre truc interactif que tu as pour donner quelque chose à mastiquer à ton chiot. Puis en même temps, ben, ça peut servir pour lui offrir une partie de son souper à ton chiot également pour l'occuper puis amener son attention définitivement ailleurs pendant que vous autres, vous êtes également occupés. Et quand le chiot est survolté, souvent il a besoin de retour au calme, il est juste pas capable de s'auto-gérer. Fait qu'il fait n'importe quoi et il fait tous les interdits. Sauter sur le chien, sauter sur le chat, mordiller tout, etc. Okay? C'est comme un enfant. Pareil. Okay? Alors, quoi retenir là-dedans? D'abord et avant tout, c'est que l'obsession n'est jamais une bonne chose. Jamais. Dans toutes les circonstances. Comportement obsessif, jeu excessif, destruction excessive. Okay? C'est toutes des obsessions qu'on ne veut pas que le chien ait, okay? Puis qui conserve ça au fil du temps. Ce qu'on veut vraiment, c'est que le chien soit définitivement dans un meilleur état d'esprit, qu'on gère cet état d'obsession-là par un retour au calme, par des jeux d'autocontrôle, par des stimulations mentales, par des exercices de mastication. Okay? Fait qu'on varie plein de choses pour éviter l'obsession. Je pense qu'il y a des gens qui ont des chiens de berger avec moi aujourd'hui, ils vont comprendre exactement ce que je dis, mais c'est pas juste les chiens de berger qui sont aux prises avec des obsessions. J'ai aidé des gens avec des Golden avec le même type de comportement. Je pense également à des Golden Doodle. Des Golden même, oui. Je déparle. J'ai aidé déjà une cliente avec un Golden qui avait une obsession terrible envers les véhicules, chose que l'on retrouve particulièrement normalement chez les chiens de berger. Eh bien, soyons rassurés, ça existe également chez les Golden parce que bien qu'il peut y avoir de la prédation derrière ce comportement-là, ça peut également être provoqué par une émotion de peur chez le chien. Okay? Donc la réactivité, on le sait, ça passe par beaucoup de choses, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la peur peut également faire réagir le chien et tomber dans une obsession de pourchasse des véhicules par la même occasion. Okay? Voilà. Fait que
l'obsession, ce n'est jamais une bonne chose. Voilà. Fait que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on y va dans une belle journée de découverte. On n'est pas juste dans le jeu, on n'est pas juste dans la marche. On offre à notre chien une belle diversification de choses pour, 1, changer son émotion, 2, rétablir le lien de confiance avec son chien. Hein? T'as vu là, la magnifique vidéo d'exercice avec Oreo? On a juste eu du fun. Même s'il se trompait, c'est pas grave. On recommence. C'est juste ça l'objectif. D'avoir du plaisir et rire avec notre chien parce que le chien est capable de lire les émotions qu'on a dans notre visage. Fait que si t'es fâché parce qu'il s'est trompé, même si tu parles pas, il va le savoir. OK? Alors que si tu réponds en riant, pis tu fais fou qu'il se soit trompé, c'est juste un jeu. On recommence. Il n'y a pas de danger pour sa vie, il réagit pas envers aucun chien, aucun humain, tout va bien, la vie est belle. On a juste du plaisir à 100%. OK? Voilà. Ici. Fait que j'y vais avec une dernière question, gang. Sur l'heure du souper, mon coco prend l'habitude de nous mordre ou zigner quand on ne lui donne pas d'attention. Ça me fait donc réaliser que c'est une obsession. Oui, si ça arrive à tous les jours sur l'heure du souper, en est une. On le ramène à son tapis, retour au calme, et quand il peut retourner à ses activités, il recommence. Alors, le danger ici, Virginie, c'est que il produit le comportement, puis après ça, on le ramène au calme, puis après ça, quand il y a un retour, puis qu'il peut retourner faire ses activités, il recommence. Pourquoi? Parce qu'on intervient toujours sur le comportement problématique. C'est correct de vouloir modifier un comportement puis savoir quoi faire quand il se produit, mais c'est d'autant plus important d'intervenir avant le comportement. Parce que ton chien peut comprendre l'association de « je mords, je zigne, je retourne au calme, je me calme un peu, mais j'ai quand même eu une interaction que je voulais. » Ça a marché. Okay? Donc, hyper important d'intervenir avant le comportement. Petit Oreo, il est un petit peu réveillé. Good! Alors, voilà, gang. Merci d'avoir été là en si grand nombre pour notre belle nouveauté. Merci de tes nombreux partages. Tu ne peux pas savoir à quel point c'est hyper important, ce partage-là, parce que tu ne peux pas sous-estimer la portée de ce beau partage-là qu'on a à travers les réseaux sociaux. Ça nous aide énormément, puis c'est gratuit de partager cette magnifique information-là. Et ça permet également à toutes les personnes que tu peux rejoindre d'apprendre des nouvelles méthodes d'éducation canine. C'est ça qu'on veut véhiculer à travers nos émissions gratuites. Et si tu n'es pas abonné encore à ma chaîne YouTube, go! Tu peux aller directement t'abonner sur ma chaîne YouTube et visionner toutes les émissions que je t'ai mentionnées. Et si tu as besoin de mon aide en privé, tu restes encore quelques instants. Je t'explique comment faire pour communiquer avec moi afin qu'on discute ensemble de tes besoins. Donc, on se dit à la semaine prochaine, même jour, même heure. Salut à toi, cher parent de chien. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu souhaites améliorer ta relation avec ton chien. Peut-être as-tu des défis spécifiques à relever ou tu souhaites simplement enrichir cette précieuse connexion. Maintenant, tu te demandes, est-ce que les programmes Eureka sont faits pour moi? Voici 2 questions à te poser. Premièrement, es-tu ouverte à travailler et enrichir ta vie et celle de ton chien? Deuxièmement, suis-je la bonne personne pour t'inspirer chaque jour? Et plus important encore, te donner la confiance de réussir. Alors, si tu as répondu oui à ces 2 questions, tu es le parent que je recherche. Ne vois pas cette vidéo comme une tentative de vente, plutôt comme une opportunité de déterminer si nous faisons une bonne équipe. Parce qu'au final, je souhaite collaborer avec des gens qui considèrent que je suis le bon choix pour eux. Es-tu prête à transformer ta relation avec ton chien dès maintenant? Si oui, je suis là pour t'accompagner. Fais le grand pas et découvre ce que mes programmes peuvent apporter à ta vie. Réserve ton appel vidéo découverte avec moi au www.eureka.ca/découverte, pas d'accent.
Down. Down. Yes, good boy. Down. Down. Yes, good boy. Down. 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 Yes, good boy. Good boy.